Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes, chers internautes, les amis fidèles de l'émission Lectio Divina, à vous tous qui nous suivez, bonjour. Comme toujours, c'est pour nous une grande joie de partager avec vous ces moments de Lectio Divina à travers la voix des ondes. C'est un moment riche durant lequel nous sommes conviés à prier la parole de Dieu, méditer cette parole, surtout en ces temps de marche vers Pâques. Nous vivrions cette Lectio Divina au rythme du 3e dimanche de Carême année A, qui nous propose le passage de Jean 4, 5 à 42. Au micro, il s'agit de votre humble serviteur, Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Je demande également aux jeunes qui sont avec moi de bien vouloir se présenter. Je suis Arnold de Gédéon Lucassin, scolastique SVD. Je suis Ito Mafridolin, scolastique SVD. Je suis Mafoukese Archange, séminariste SVD. Nous bénéficions de l'accompagnement de la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul et réalisatrice de cette émission. Puissions-nous à présent invoquer la présence et l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous inspire et nous aide à mieux vivre ce moment de rencontre avec la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit: comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui dit: si tu savais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus jamais soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit: Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux et il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. En ce 3e dimanche du temps des carêmes, les textes bibliques de la liturgie nous plongent au cœur de notre temps, le carême. Et en ce dimanche, j'aimerais partager avec vous sur le 14e verset qui m'a beaucoup plus touché. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Ce verset est particulièrement significatif pendant ce temps de carême. Et ce temps fort de l'Église est un temps de réflexion, de pénitence et de renouveau spirituel. Le temps de carême est pour moi un moment de reconnaissance. Je dois reconnaître la soif qui est en moi. Et cette soif qui est corporelle, spirituelle et qui a besoin de l'intervention de Dieu, comme la femme samaritaine l'a fait. Cette eau que Jésus offre à la femme samaritaine symbolise pour nous la grâce, le salut que lui-même nous apporte. Après avoir écouté et médité sur la parole de Dieu de ces jours, c'est le verset 7 qui m'a beaucoup touché. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le Fils de Dieu se présente comme quelqu'un qui a soif. Il ne commence pas par enseigner, ni corriger, ni par juger. Il commence par demander. Cela montre son humilité. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre, non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous êtes. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour le don de sa parole qui alimente notre vie spirituelle. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs et internautes, pour avoir été des nôtres tout au long de cette lecture. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Nous ne pouvons pas oublier la sœur Chanel Londo, réalisatrice de cette émission, et à qui nous disons sincèrement merci pour tous les sacrifices consentis. Enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi, nous disons sincèrement merci pour son dévouement au service de la transmission de la parole divine. Puisse le Seigneur rendre fructueuses vos rencontres et dans ce périple vers Pâques, qu'il vous éloigne de toute intention mauvaise et vous maintienne sous sa divine protection. Portez-vous bien et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina.
Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien.